Aujourd'hui, tu es auto-entrepreneur, tu étais bénévole. C'est toi qui démarchais les entreprises. Comment tu les démarchais et qu'est-ce que tu regardais chez une entreprise pour dire, bah écoutez, je vous propose mes services en tant que bénévole? Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Benenova. Je me suis inscrite sur cette plateforme et en gros, c'est une plateforme qui met en lien des entreprises ou des structures et et des bénévoles. D'accord. Et donc, je me suis juste inscrite dessus et j'ai dit, voilà, je suis disponible pour des missions. Et ils m'ont proposé plusieurs types de missions. Et à un moment, ils m'ont mis en lien avec une association qui s'appelle Dunia Éthique. Je salue d'ailleurs Aïcha. Et donc, c'est une association qui défend des valeurs écologiques. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Et d'ailleurs, mes formations précédentes m'ont beaucoup aidé voilà, pour animer la page, créer du contenu sur le sujet, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait à l'école. Et donc, j'ai continué avec eux. Et au fur et à mesure, c'était plus du bouche à oreille. Donc, l'un disait à l'autre, ouais, il y a Jemima, nanana. Et j'ai commencé comme ça. Et LinkedIn aussi m'a beaucoup aidée. Oui. Parce que je m'y suis lancée. Pour le coup, LinkedIn, vraiment, voilà. Au début, j'y suis allée franco. Je pense même avant de m'être enregistrée complètement en tant qu'auto-entrepreneur, je me suis lancée sur LinkedIn pour dire je suis disponible voilà, pour des missions, des services de tel type, etc. Et ça a démarré comme ça. D'accord. Mm. Et en tant qu'étranger en France, on peut se dire que bon, c'est peut-être un peu compliqué, tout ça, mais tu nous montres clairement que c'est possible. Mm. Tu t'es fait accompagner. Mhm. Est-ce que c'est important de se faire accompagner? Ah oui. Quelles sont les procédures administratives concrètes en fait qu'on doit entamer avant Mhm. de se dire bah écoute, je suis auto-entrepreneur? Moi, je pense qu'il y a tout un travail. Je me suis fait accompagner par une structure qui accompagne des indépendants dans le lancement de leur activité. Mhm. Et en fait, je pense que la plus grande part, c'est vraiment le mental, en fait. D'accord. Le mental de se dire, OK, je suis auto-entrepreneur, c'est moi qui pars des marchés, c'est moi qui dois mettre en avant ce que je sais faire, c'est moi qui dois avoir une certaine rigueur dans mon travail qui puisse donner confiance aux autres, etc. Et surtout avoir une méthodologie aussi de travail. Du coup, je me suis vraiment fait accompagner dans ce sens-là. On s'est posé avec eux. Il y a eu tout un parcours, hein. Déjà, d'abord travailler sur mes valeurs, sur ma mission, le pourquoi. Pourquoi choisir l'auto-entrepreneuriat, pourquoi cette activité en particulier, qu'est-ce que je veux vraiment apporter, quelle est ma vision par rapport à la com, etc. Et quelle est ma plus-value, donc comment est-ce que je me démarque, quel est le type de client avec lequel je veux travailler. Donc il y a eu toute cette partie-là de, voilà, définir le persona idéal. Donc pour moi, c'était hyper important et le fait de le faire en groupe et avec d'autres personnes accompagnées de cette façon, en fait, ça m'ouvrait ma créativité, ça me permettait de comprendre un peu mieux le milieu aussi, parce que oui, effectivement, étrangère. Donc, les personnes par qui je me suis fait accompagner connaissaient déjà bien le milieu, avaient de l'expérience dedans. Et du coup, ça me permettait de me sécuriser un peu plus et d'y aller un peu plus doucement, on va dire. Merci de nous avoir regardés et à bientôt sur Eureka Talent.